veut réviser pour rester, pour s'offrir un troisième mandat? Ou qu'est-ce que le président, puisque dans 2 ans, il devra partir, pourquoi ne veut-il pas laisser notre président faire cette révision si tant est qu'elle est indispensable? Les avis sont partagés et ses partisans vont loin jusqu'à dire que ce sont eux qui l'obligent à cette révision pour rester en conformité avec ce qui doit l'être. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, le Grand Oral, que nous animons depuis les studios Abdoulaye Biotchani. Pour répondre à cette question, nous avons choisi d'interroger celui-là qui porte cette proposition de loi. Je vais nommer l'honorable Hassan Sebou, président du groupe parlementaire du Bloc républicain, grande personnalité du Bloc républicain aussi, très proche du ministre d'État Abdoulaye Biotchani, dont le studio porte son nom. Honorable député, soyez les bienvenus et merci d'accepter notre invitation. Merci. Comme d'habitude, j'anime cette émission avec mon confrère Yacoubou Akilo, directeur général du groupe de presse Le Béninois Libéré. Il m'a fait l'honneur de m'accompagner pour couvrir ce périple. Akilo Yacoubou, bonjour et merci d'être présent sur cette émission. Merci, c'est un énorme plaisir. Pour aller vite, je vais demander à mon confrère de prendre la parole en premier. Honorable, comme je le disais, soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Honorable, pourquoi cette proposition de loi, alors que vous savez que quand on parle de révision, ça fait un tic dans la tête du Béninois? Pourquoi cette révision maintenant? Merci bien, M. Akilo, et merci au patron Takou, patron de nous tous. Merci. Oui, je veux d'abord vous dire merci à vous deux et au directeur de publication, M. Takou Awaka, de m'avoir invité sur ce plateau pour m'entendre, parce que j'appelle ça m'entendre, parce que c'est moi qui ai posé un acte qui, bien sûr, fait un peu la toile et l'actualité nationale aujourd'hui. Il était bon que, comme on le dit chez nous, la flûte est bien à entendre dans la bouche de son propriétaire. Donc, super. Il a préféré que ce soit moi-même et je le remercie pour cet honneur. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est la première fois que je viens dans vos studios et je vous félicite pour ce que j'ai vu et le travail que vous abattez. Merci. Bien, pour revenir à votre question, pourquoi une proposition de loi pour réviser la Constitution? Une proposition parce qu'il est opportun de faire ce que j'ai jugé bien qu'il soit fait. Le travail d'un député, c'est de faire des propositions de loi dans l'intérêt de la nation et de contrôler bien sûr l'action du gouvernement. Mais dans ce premier rôle-là, c'est mon devoir, quand je vois quelque chose qui me semble ne pas aller, qui ne va pas arranger ce pays ou qui peut créer des problèmes, que j'élève la voix pour dire je ne suis pas, voici mon point de vue, faire le tour de tout le monde pour chercher la collaboration des uns et des autres, pour qu'on comprenne ce que je porte. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, on tirera des leçons. Mais on ne peut pas avoir peur de ces échecs pour refuser d'agir. Le crime, c'est de refuser d'agir. Mais quand on a un échec, c'est une leçon. Donc, dans ce contexte, aujourd'hui où nous sommes, bien sûr, l'a dit tout à l'heure en entrée le Takou Awaka, que on se demande pourquoi, à 2 ans de la fin du mandat, d'abord je vais d'entrée, avant de répondre à votre question, demander à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, à vous-même, à tous ceux qui doutent, de se calmer et de m'écouter vraiment attentivement. Ce n'est pas mon visage qui est important, ce n'est pas mon parti qui est important, ce n'est pas le président Talon qui est important ni l'opposition, mais l'intérêt de ce que je veux dire. Et surtout, c'est à mes collègues parlementaires que je voudrais dire ça. Vous savez, il y a quelques jours, le 22 janvier précisément de cette année, le président Patrice Talon a reçu chaque groupe parlementaire, les 3 que nous avons à l'Assemblée, et il y avait 2 points essentiels sur lesquels il a insisté. Premièrement,
la question de son désintérêt total et de son opposition à toute révision de la Constitution. Toute révision. Il ne nous avait pas dit d'abord ceci, c'est ça. Mais c'est sur notre insistance parfois, s'il y a des corrections qui pourront créer des problèmes. Et dit non. Vous pouvez, entre députés, vous entendre et faire des corrections, mais si ça touche les fondamentaux de la Constitution, vous me verrez de travers. Parce qu'il a raison, le pouvoir de modifier la Constitution revient aux députés. Donc en tant que chef d'État, il ne peut pas dire « vous ne le faites pas ». Et si nous allons le faire, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais il est obligé de nous dire la limite dans laquelle on le verra se battre contre nous. Honorable député, vous êtes en train de dire par là que c'est vous qui avez fait, vous, députés de la Mouvance, qui avez fait cette proposition de modifier la Constitution au chef de l'État, ou c'est le contraire? Non, attendez, vous comprenez ce que je dis là? Très bien. Celui qui dit ça ne vient pas vous faire une proposition. Il dit, vous avez suivi la communication du groupe parlementaire LD et de l'UP. Il a dit l'affaire de révision, là, ça vous regarde. Moi, je veux qu'on dise à tous les Béninois que ça ne m'intéresse pas. J'ai 2 mandats, je m'en vais. Maintenant, si vous touchez à la Constitution, malgré ça, si ce n'est pas des corrections, je ne prends pas. Ça veut dire que c'est nous qui avons, s'il y a idée de l'éterniser, non, de modifier la Constitution pour quelque raison que ce soit, ça ne peut provenir que de nous. Et dans le cas actuel, de moi personnellement. Parce que, vous voyez, le président nous a entendu sur le deuxième aspect, la décision de la Cour qu'elle vient de rendre. Et il dit, je ne sais pas quelle est votre approche, mais ce que je veux, et le fait de vous inviter séparément, doit être un point de départ pour ce que je souhaite, c'est-à-dire que vous ne fassiez rien sans concertation. Je veux qu'il y ait une dynamique consensuelle entre vous dans ce que vous voulez faire. Bon, quand il a dit ça, chacun doit dire qu'est-ce qu'il pense de la décision là et de comment on peut y arriver. Enfin, chacun, il a demandé si on peut s'expliquer. Mon groupe, dont j'étais le porte-parole, a dit que la solution de mise en conformité de la décision de la Cour, cette solution-là se trouve un peu parcellaire. Parce qu'elle va régler un problème, mais elle risque d'en relever d'autres. Oui, elle réglait quel type de problème? Elle réglait le problème des maires dans lequel elle a évoqué le principe de l'égalité. Pas de la légalité, de l'égalité des parrains, entre les parrains. Oui, mais qui stipule quoi pour nos téléspectateurs? Qui veut dire que parmi les députés, les maires, dans la période que nous avons indiquée pour leur installation, il est impossible qu'on finisse d'installer tous les maires avant que ne parvienne la date de l'élection. Tandis que certains seraient élus, ils ne vont pas parrainer, d'autres ne seraient pas élus, ils vont parrainer ou bien comment. Donc il y a là une sorte de... que les maires ne sont pas sur le même pied d'égalité. Vous êtes des maires qui avaient la légitimité ou vous n'avez pas. Parce que quand vous évoquez le principe d'égalité, ça cache le principe de légitimité, c'est-à-dire du fait que c'est normal que vous fassiez et que vous représentez le peuple à cet instant. Alors, quand il a demandé, il dit, si on règle le problème des maires seuls, à la fin, quelqu'un peut faire encore recours sur la question des députés. Parce que les députés seraient déjà élus depuis le premier week-end de janvier. Et donc, beaucoup d'entre eux peuvent ne pas être réélus. D'autres même, avant décembre, ne sont pas repositionnés sur les listes. Par conséquent, ils vont se retrouver en train de parrainer alors qu'ils n'ont pas la légitimité populaire qu'il fallait. De toutes les façons, c'est un problème. Et il va se poser alors, à la fin, le principe d'égalité encore entre tous les parrains. Bien, donc,
Comment tous les parrains, comment? C'est-à-dire, au niveau des députés, il y aurait des gens qui ne seraient pas élus, ou bien des gens qui ont déjà perdu leur mandat, ainsi de suite. En face des maires qu'on voudrait qu'ils soient tous des élus en exercice, tandis que chez les députés, il n'y a pas élu en exercice. Enfin, dans les raisonnements, cela pourrait paraître un problème. L'autre chose, c'est que, quand je disais c'est un problème parcellaire, il faut le régler entièrement. Il faut le régler, comme je dis, globalement. C'est que nous sommes dans un régime présidentiel au Bénin. Autrement dit, depuis la constitution de 1990, nous avons choisi un pouvoir présidentiel dans lequel l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute par le président de la République et l'Assemblée ne peut, elle non plus, renverser le président de la République. Vous le savez, Aboubacar Takou, ça s'appelle le régime des terreurs. Deux institutions qui se regardent, qui sont des contre-pouvoirs, qui peuvent se faire des terreurs sans que l'un ne puisse rien faire contre l'autre. Or, quand vous choisissez ça, vous évitez de paralyser votre pays dans des crises. Ça veut dire que le président de la République est le centre et le nœud de ce régime que nous avons choisi. Tout doit être ajusté par rapport à lui. Alors, dans notre cas actuel, là, ce que la Constitution dit, c'est que on va faire les élections législatives avant les présidentielles. Vous connaissez comment on répartit les sièges pour décompter les députés. Vous pouvez être un candidat ou un parti qui n'a pas gagné en chiffres absolus, mais qui devient majoritaire. Quand vous prenez LD et le BR aujourd'hui à l'Assemblée, mon parti, nous avons un écart de voix de centaines de mille. Mais nous avons le même nombre de sièges, 28. Si c'était des élections présidentielles, nous aurions gagné, nous. Et peut-être que si la LD avait une 30 000 de plus, ils auraient plus de sièges encore que nous. Ça dépend des circonscriptions et le poids des circonscriptions n'est pas le même. Si vous prenez ce facteur-là, vous allez vous rendre compte qu'il est possible alors que quelqu'un gagne les législatives et ne gagne pas les présidentielles, puisque l'intervalle de temps est très court entre les deux. Et si ça arrive que nous ayons une assemblée faite d'opposants, en face d'un président qui est opposé à la majorité de cette assemblée, et qu'il n'y a pas possibilité pendant les 5 ans de faire une autre élection, il est condamné à faire ce qu'on appelle une cohabitation, et vous savez ce qu'est la cohabitation. Oui, honorable député, il y a un détail qui va aller échapper à nos téléspectateurs si on ne revient pas là-dessus. Cette dichotomie à laquelle nous assistons et que vous voulez corriger, n'est-ce pas vous-même qui l'avez instituée dans la dernière révision de la Constitution, celle nuitamment votée en 2019? Oh, bien sûr. Écoutez, je ne suis pas contre qu'on me traite de taré ou qu'on me traite d'inintelligent. Mais ce que je veux qu'on me reconnaisse, c'est que si je me trompe, je dis je me suis trompé. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, de prendre le devant. Parce qu'on s'est trompé, on va continuer à laisser les gens se tromper. Vous savez, dans le passé... Il fallait le dire au moins publiquement, au moins là, le peuple saura que, bon, maintenant, ils ont reconnu leur erreur. Voilà, oh, mais c'était où je devais dire ça. Non, mais même au Parlement, quand même. C'était où je vais dire, on a été reçu le 22. Et je vous dis que ce 22 m'a inspiré. À aller très vite, d'ailleurs. Parce que... ce que le président de la République a déclaré devant nous est une question de déclaration de bonne foi. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure façon d'éprouver la bonne foi de quelqu'un que de mettre l'épreuve qui est devant nous. Mais je ne devrais pas sortir et dire je me suis trompé. Maintenant, je vous dis, on s'est trompé parce qu'on a révisé quelque chose qui se passait où les élections pouvaient se dérouler 2 années après l'élection d'un président. Ou quand il n'a pas la majorité, il se bat pour se faire sa majorité.
évidemment, nous n'avions qu'un régime présidentiel de type béninois, c'est-à-dire que nulle part vous n'allez voir 5 ans de mandat pour le président, 4 ans de mandat pour les députés. On a mélangé un peu le système anglophone, le système francophone, mais au moins, il y avait une rotation qui permettait au président de se faire sa majorité lorsqu'il est élu. Dans notre cas ici, si nous faisons ça, nous pouvons avoir le contraire. Je remarque ça. Et je dis, ah, très bien, on peut régler le problème en, comment on dit, coup double. Il nous suffit de reporter les élections législatives et communales qu'on a dit vouloir les faire ensemble à cause du principe de réduction du nombre des élections et du regroupement, qu'on déporte cette élection-là après l'élection du président de la République. Là, quand le président est élu, il va essayer l'épreuve de chercher la majorité pour gouverner. Donc, c'est ça qui était, nous, notre problème au niveau de notre groupe à l'époque, quand on lui parlait pour dire la solution globale, selon nous, se trouve dans le report des élections législatives après les présidentielles. Et vous savez, qui plus est, regardez bien notre position actuelle où nous allons. Que le président Talon soit celui qui va organiser les élections législatives à choix à l'Assemblée, n'est-ce pas? Et un autre sera élu comme président de la République. C'est qui contrôlera les deux, les institutions législatives selon vous? C'est bien lui. Mais il faut laisser au nouveau président qui vient la chance de faire sa majorité. Ça enlève encore une fois la question de crise et de contrôle du pouvoir de façon un peu mesquine, vous m'excusez. Alors nous avons dit, il faut que cela soit reporté pour régler ce problème. Et en même temps, ça règle le problème de la décision de la Cour constitutionnelle qui dit le principe de l'égalité ou le principe de... Si on reporte, il n'y a plus de problème de principe de l'égalité, de l'égalité entre les parrains. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est une décision assez difficile. C'est peut-être quelque chose dont la conception est un peu plus compliquée. Oui, honorable député, dans ce manège, vous êtes en train d'écouter un peu le mandat de l'actuel président. Bien sûr, ma proposition est là. Et là, quand on reproche, ou du moins l'opposition dit le président Talon qu'il nous avait volé 45 jours, et qu'on découvre ce monsieur subitement, accepter d'en perdre 2 mois, je dis, c'est ce qui crée le côté suspect de la chose. Parce que Talon qui accepte ça, pourquoi va-t-il accepter alors qu'il est habitué à engager? Écoutez, lorsque vous me dites 2 mois, quand moi j'ai fait les calculs, moi je ne voyais pas ce que vous avez vu. Et des coïncidences peuvent prouver que quelqu'un peut être de bonne foi. Parce que quand vous faites une réforme et que vous prenez des décisions, les conséquences peuvent vous surprendre parfois. Mais dans ce que nous faisions, qui vous a dit que au départ, dans ma proposition, moi je ne touchais pas au mandat du président. Il l'a gagné, il devait finir en mai. La proposition, c'était de dire, bon, on reporte l'élection des députés en fin d'année, puisqu'on nous avait dit que c'est dans la même année, vers la fin de l'année, proposer le mois de novembre. Parce que si on fait des élections après mai, selon notre idée de faire les élections après les présidentielles, puisque le président était investi donc en mai, si on doit faire les élections après mai, on sera dans la saison saisons pluvieuses dans le pays. Et c'est peut-être déjà en novembre qu'on peut espérer que la pluie s'est arrêtée pour faire des élections. Mais c'est le président. Quand dans mes concertations, j'ai concerté tout le monde, le président Biotchane, mes collègues même de groupes parlementaires ou certains députés, pour prendre des conseils. Quand vous voulez faire des choses comme ça, vous échangez. Ce n'est pas un travail de fou. Même des députés de l'opposition aussi? Mais j'ai informé de mon intention. Le président du groupe parlementaire, je l'ai approché. Il n'a pas dit que je ne l'ai pas approché. Parce que c'est une démarche parlementaire de type consensuel.
que quelqu'un soit d'accord ou pas, vous avez la politesse de l'informer. Et qu'il discute avec ses collègues, mais il peut dire, il est venu avec une idée de fou pour me dire, mais je ne sais pas ce qu'ils vont discuter là-bas, mais j'ai exposé le problème pour prouver que ce n'est même pas un problème où je cherchais à tirer le drap. Mais j'ai allé courageusement dire au président de la République, bon, vous avez dit que vous n'allez pas vous représenter et tout, et vous nous demandez, nous vous avons dit dans notre groupe que la solution générale, c'est celle-ci. Mais nous étions en audience, peut-être que le temps était... J'ai envie de vous expliquer ce que nous voulions dire. Mais quand il a dit, il faut mettre en avant, il dit, mais vous corrigez un problème et vous créez un problème. Parce que vous dites novembre et vous savez qu'on va commencer les tractations des élections présidentielles, tout ça. Ça veut dire qu'on va passer une année sur 5 à faire des élections. Et de ça, moi, je ne peux pas accepter. Toutes les élections, si vous pouvez faire en sorte que toutes les élections se déroulent dans le premier semestre, oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, moi, je ne suis demandeur de rien. Vous devez vous entendre avec les députés là-bas et essayer de régler votre problème. Je dis, ok. Mais monsieur le président, si on ne fait pas en novembre, c'est qu'on doit finir tout en juin, il y a problème. Parce qu'on ne peut pas faire votre élection avant l'année 2026. Donc, il faut réduire votre mandat. La conséquence, c'est votre mandat qui risque de prendre un coup si on fait comme ça. Et de tout, je vous ai dit, tout sacrifice, si vous vous entendez et que ça demande mon sacrifice, je le ferai. Mais si ça touche les fondamentaux, je ne suis pas avec vous. Je ne vais pas vous réunir, vous parler et après venir faire le contraire. Alors, votre idée là, vous allez la discuter avec les uns et les autres et voir ce qui tient. Vous me tiendrez informé de ce que votre concertation peut donner. C'est ce qui m'a permis de faire la proposition de dire, ok, on va faire les élections présidentielles en février. Ça veut dire que le président de la République va être installé en mars. Autrement dit, le mandat du président Talon finit en mars. Il descend en mars. Mais et là, nous aurons à reporter les élections communales au mois d'avril. Législatives et communales se passent ensemble au mois d'avril pour que, qu'est-ce que je dis, au mois de mai, pour que les députés soient installés au mois de juin. On aura échappé à la saison des pluies. On aura respecté alors le principe du conseil de faire les élections dans les 6 mois. Et puis, on aura peut-être... ça veut dire que c'est au dépend du chef de l'État qu'on fait ça. Vous savez bien que ce n'est pas facile d'en discuter, mais à ma grande surprise, si c'est ça, moi je suis d'accord. Je serai d'accord. Seulement, comme ça ne touche pas les fondamentaux, et je ne suis pas demandeur, donc je ne vous demande pas de le faire, mais si c'est ça votre proposition, eh bien, on va le faire. Ne voyez-vous pas que c'est cette générosité suspecte du chef de l'État qui complique un peu la chose? Parce que l'opposition et la population estiment que le connaissant, s'il accepte cette version, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Oh ben écoutez, le travail de l'opposition est dans son rôle. La frange de la population aussi qui dit non, on ne peut pas lui faire confiance, est dans son rôle. Nous sommes en démocratie. Le président de la République qui nous gouverne là, ce n'est pas nous tous qui l'avons élu, c'est une partie de la population. On ne peut pas condamner quelqu'un qui doute. Mais la meilleure manière de mettre quelqu'un, de s'assurer, c'est de le mettre à l'épreuve. J'ai fait une proposition qui va le mettre à l'épreuve pour qu'on voie s'il accepte que ce soit comme ça. Parce que quand on veut rester, on modifie la Constitution. Oui, honorable député, oui. Dans le déroulé, jusqu'à ce que le processus aboutisse, est-ce que dans les couloirs, il ne peut pas avoir de rajouts, de modifications pour permettre à cette proposition de tomber d'ici à là, dans le cours, de donner raison à la Cour constitutionnelle qui dira un jour que nous sommes maintenant dans le contexte d'une nouvelle république. Et là, les fondateurs auraient été manipulés.
c'est vrai, vous êtes de bonne foi, mais comment vous défendez face à ça? Oui, moi je n'ai que ma bonne foi à vendre aujourd'hui. Et je n'ai qu'une position, c'est de croire que le chef de l'État est de bonne foi. Parce que quand on n'est pas de bonne foi, il y a des indices qui vous le disent en politique. Vous avez vous avez côtoyé beaucoup de... Je vous connais au plan international. Combien de chefs de l'État vous n'avez pas côtoyé? Quel système il y a eu qui a glissé et vous n'êtes pas au courant? Mais vous savez pour avoir connu tout ça, que lorsqu'on veut le faire, on n'appelle pas les gens pour les regrouper et dire, en tout cas, les représentants politiques même qui ont la décision, pour leur dire, je suis contre ça. Et je vous le dis, si quelqu'un même ose le faire, il me trouvera en travers de son chemin. Oui, honorable député, c'est le même qui a dit dans ce pays que même si on l'obligeait à faire 2 mandats, qu'il allait faire un seul et montrer sa bonne foi, afin que ça soit arrêté, qu'avec 5 ans, en 5 ans du moins, on pourrait faire le job. Aujourd'hui, il allait faire le second mandat. Comment voulez-vous que la population lui fasse confiance? Oui, mais écoutez, d'abord, du point de vue constitutionnel, il avait un droit. Les situations ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il n'a pas le droit. Est-ce qu'on est d'accord? Et il ne veut pas, il dit, je ne veux pas me donner ce droit-là. Je ne peux même pas oser. Et le tableau qui se présente devant nous permet de dire, ça ne peut pas arriver. Parce que pour y arriver, il faut bien que des députés de LD acceptent ce que vous voulez faire. Pour voter pour ce point-là, il faut que 7 d'entre eux au moins s'ajoutent. Si on dit qu'il a une mouvance, et rien ne vous dit que dans la mouvance, s'il veut jouer ça, que les gens ne seront pas contre. Moi, ça ne c'est vous, je serai contre. Je serais contre si ça devait aboutir sur un 3e moment. Je serais contre. Il n'y a rien à faire parce que plusieurs fois, on s'est entendu. Moi, je n'ai rien demandé. C'est lui qui nous a appelés pour dire je ne veux pas et je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas aller derrière ça et faire autre chose qui devient ridicule entre nous deux. Moi qui contrôle les choses. Donc, il y a là un premier point qui devait amener le peuple à dire non, il ne peut pas faire ce que tout le monde n'a pas voulu. Première chose, vous avez dit, il avait fait un mandat. Il allait faire un mandat. Mais il est venu avec la promesse de bonne foi, mais avec un droit. Et beaucoup d'entre nous lui avaient dit, il n'avait jamais exercé un pouvoir. Mais il devait savoir qu'au Bénin, là, quand tu prends le pouvoir, tu vas passer 1 année ou 2 années à apprendre les contours des difficultés. Aucun programme que tu viens avec ne peut se réaliser en l'intervalle de 2 ans. Pour amener, par exemple, une route que tu promets à des gens, à maturité de financement, il te faut au moins 2 ans de travail, parfois 5 ans. Donc ce n'est pas parce que ses prédécesseurs ne voulaient pas qu'ils n'ont pas fait tout. Alors, quand tu apprends ça, tu mets un dispositif en place et tu te rends compte que mais tu n'as même pas eu le temps de travailler. Tes réformes même que tu veux passer à cause des pesanteurs politiques, ça traîne. Alors que tu te disais, je n'ai pas besoin de plus de 5 ans. Talon a été, excusez-moi, je vais dire, président Patrice Talon qui est là aujourd'hui. Il a été de quel gouvernement? De quel exécutif? Quel que soit ce que vous connaissez d'un pouvoir à l'extérieur, quand vous entrez dedans, c'est autre chose. Oui, honorable député, tout ça là est beau. Maintenant, je veux vous entendre sortir un argumentaire en une phrase autour de laquelle les populations pourraient être situées par rapport à la sincérité de la position du président Talon par rapport à ce projet en votre possession. Oui, vous avez une situation de ce qu'un opposant peut avoir là, me reposant la question. C'est-à-dire, même si je vous explique du matin au soir qu'il est de bonne foi, vous direz qu'il n'est pas de bonne foi. Ça, c'est une opposition. Non, c'est une position de principe. Il y en a, quand vous dites population, une partie de la population est opposant de principe. Oui. Il y en a d'autres. Surtout, et le plus souvent. Non, vous savez, c'est votre point de vue. Dans un groupe, ou dans un pays, ou dans une formation politique, c'est ceux qui ne sont pas contents qui parlent. Ceux qui sont contents ne disent rien. Vous comptez combien de personnes
qui ne disent rien et qui sont contents. Celui qui est content qui sort ne dit rien. Mais toucher à un seul qui a un petit problème, quand il sort, il dit ce régime, nous n'en voulons pas. Et le plus souvent, vous qui dites sondage là, vous questionnez 1, 2, 3, 4 et vous dites sur 100 personnes que j'ai questionnées, tel nombre a dit ça. Mais vous les avez sélectionnés comment? Et donc, ce que vous êtes en train de me dire là, le peuple là, chacun a sa façon de voir son peuple. Vous allez entendre 3 politiciens parler, un va dire le peuple est d'accord, l'autre va dire le peuple n'est pas d'accord, ainsi de suite. Parce que chacun a son peuple. Oui, député, sur la question. Vous me posez la question de bonne foi et je vous dis. Oui, pour aller vite. Oui. Votre leader, je veux parler du président Boulaye Biotchani, est-ce qu'il va sortir, parce qu'il est crédible, sur cette question en l'occurrence, il est très crédible, est-ce qu'il va sortir pour rassurer ses compatriotes que sur cette affaire, le président Talon, dont il est l'une d'État, est sincère? Est-ce qu'on peut espérer ça de lui, par exemple? Écoutez, on ne peut pas mettre tous les pieds, les 2 pieds dans un même trou de pantalon, non? Comment? Oui, on vient de déposer quelque chose. De déposer une proposition de loi à l'Assemblée. Mais nous, il faut attendre au moins que les gens prennent connaissance, qu'on regarde quelle est l'attitude. Et si c'est nécessaire de l'impliquer pour qu'il dise quelque chose, il le dira. Mais il est déjà un chef de formation politique. De ce point de vue, qu'il le veuille ou pas, ce débat va le rattraper. Et si son opinion doit être dite, il le dira, mais ce n'est pas à moi de lui dire sortez, monsieur le président, pour aller dire ça. Oui. J'ai des partenaires politiques, je suis dans un groupe parlementaire, il y a beaucoup qui ont à dire. Il y a des responsables bien situés à des niveaux donnés qui ont à dire. Je ne sais même pas si le président de la République ne va pas sortir pour parler, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la proposition, elle est là. Et tout le monde peut se prononcer. Honorable, dans votre proposition, à l'article 42, alinéa 2, nouveau, pourquoi vous avez inscrit encore dans tous les cas? Pourquoi cette expression? Ce bout de mot. Oui. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je le disais tantôt ailleurs, c'est à cause de et de où qu'on a fait la guerre. Vous voulez éviter la mesquinerie et vous devez nous amener, je crois que vous alliez applaudir, vous devez nous amener à enlever les mots qui peuvent amener un président à vouloir jouer. Si nous avons proposé dans tous les cas, c'est que regardez, en français là, nul ne peut, d'accord, de sa vie, nul ne peut là. Ça veut dire que quelqu'un, c'est 2 négations. Il faut faire attention qu'on ne vous fasse l'interprétation du français littéraire. C'était les littéraires qui nous ont dit. La CETAS. Ce sont eux qui nous ont dit dans le français là. Ça veut dire que quelqu'un peut faire 2 mandats. Et encore continuer, puisque c'est comme une négation qui sort. Oui. Alors à partir de ce moment-là, je dis, et c'est le président même qui le disait devant nous tous, pour dire, faites attention, s'il y a des corrections de ce genre, ça ne touche pas un mandat. Mais moi, je ne vous demande pas. Dans la Constitution, là, il y a beaucoup de points comme ça. Oui. Voilà, député. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut donc parler clair, très, très clair, comme Takou peut le comprendre. Et musclé. Et ne pas refiler. Ça veut dire, dans tous les cas, moi, on ne veut pas de ça. Très bien. On est revenu pour préciser que le président Talon ne peut pas. Très bien, honorable député. Et déjà, à l'entame de votre procédure, est-ce que vous comptez sur quelques députés déjà de l'opposition? Non, je ne peux pas vous répondre sur ça. Je vous ai dit que c'est une démarche parlementaire qu'on fait. Vous posez quand on introduit, le président n'a même pas encore, l'Assemblée n'a même pas encore reçu ma lettre. Mais dans la démarche, avant de faire ça, j'ai rencontré les présidents de chaque groupe parlementaire pour leur expliquer avec l'écrit à l'appui pour dire j'ai l'intention, mais voilà, j'ai fait des échanges. Vous, c'est votre tour que je fasse l'échange parce que je veux rentrer maintenant dans la maison. Donc, chacun d'eux a le texte que je propose maintenant parce que entre-temps, ça a été modifié. Mais au moins, ils avaient les grandes lignes dans la tête. Mais dans l'Assemblée, tant que tu n'as pas déposé un document,
ça ne donne pas lieu à débat. Donc, dans les groupes, ils peuvent n'avoir pas fait des débats, mais maintenant qu'ils ont le texte et c'est déposé, ils doivent se concerter. Oui, honorable député, nous avons aussi le texte que vous avez remis, on ne l'a pas encore lu dans son entièreté, mais est-ce que la question de ramener coûte que coûte les parrainages dans le giron des partis politiques, est-ce que c'est dedans? Oui, non, si tout ça là est réglé, est élaboré, le second esprit que je n'avais pas exposé, c'est que ce sont les partis politiques qui définissent tout ça. Élections législatives, les candidatures, ce sont les partis. Communales, ce sont les partis. Il n'y a pas de candidature indépendante pour ces deux élections-là. Donc, les partis politiques sont ceux qui ont le parrainage là. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, est-ce que le parti va arracher le parrainage à ses députés afin de bloquer la voie Olivier Boko, par exemple? À mon avis, et jusqu'à aujourd'hui, ce serait une aberration. Le parrainage est compté sur la tête du député. C'est son droit. Est-ce que vous allez le verrouiller comme tel? Non, ce n'est pas dans la Constitution que ça là se verrouille. Ça, c'est dans le code électoral. Non, le code électoral, mais semble-t-il la dernière fois, il y a un invité qu'on a reçu qui a dit que le code électoral n'a pas compétence pour verrouiller ça, mais que cela doit déboucher sur une révision avant qu'on arrive là. Bon, maintenant que vous êtes dans le cadre d'une révision, pourquoi cet aspect n'a pas été visiblement exposé? Vous savez, moi je n'ai pas le monopole d'intelligence, je suis bête à ma limite à moi. Donc c'est selon, voilà, je vois les choses selon ce que moi j'ai remarqué. Si ce que vous dites là est fondamental et que c'est comme ça que ça doit se passer, qu'il n'y a pas de compétence, on a là une porte qui est ouverte. Si on suggère ça, on va compléter. Mais moi, je n'ai introduit que par rapport à ce que je sais. Et c'est pour mieux répondre à votre question de dire, est-ce qu'on peut introduire ou est-ce qu'on peut élargir à quelque chose? Oui. Mais on sait qu'il y a des points sur lesquels nous sommes tous unanimes que ça là, si on amène ça, on n'aura jamais même la recevabilité. D'accord, honorable député, promettez-nous, nous qui sommes des médias, oui, que prochainement la question de la HAC va être débattue. Non, pour que nous soyons représentatifs cette fois-ci, nous les professionnels, au sein de cette institution. Car le président nous l'avait promis, un des candidats, que dès qu'il sera au pouvoir, il fera en sorte que la représentativité des hommes des médias sera plus forte que les politiques qui nous gouvernent et qui handicapent les fondamentaux de la protection dont nous sommes censés jouir de la part de cette institution. Est-ce que vous nous promettez? Moi, je pense que quand le président Talon vous parlait, c'est de bonne foi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on entre dans l'exercice du pouvoir, on se rend compte, comme l'a dit Aïe une fois, c'est une mare de caïmans, de crocodiles, de tout dedans qu'il doit nager. Et lui aussi, s'il n'échappe pas à ça, donc il y a des pesanteurs. Donc, attendez, si peut-être ce n'est pas encore fait, c'est une question des pesanteurs. Mais moi, je ne peux pas vous promettre, moi, que j'irai déjà ça là. Et vous avez vu comment? Et ajouter. Non, je ne peux pas ajouter. J'ai déjà déposé. On vous soutiendra. J'ai déjà déposé. Moi, je répondrai de ça. Mais moi, je viens de noter que vous aviez cette préoccupation. Bon, c'est le moment pour vous tous, alors de vous mettre à me soutenir pour que le Parlement étudie ça pour faire toutes les pressions nécessaires si des choses vont nous ferons l'effort. Non, moi c'est, comment on dit, moi j'ai centré au milieu. Oui, j'ai encore eu des questions. Honorable député, vous comptez sur les députés de l'opposition pour faire aboutir votre projet. Des députés de l'opposition à qui vous avez refusé récemment de faire leur aspiration, qui est d'obtenir une loi d'amnistie au profit de leurs parents, camarades en difficulté. Oui, mais j'étais de ceux qui ont porté la voix pour dire que on a élevé la voix pour dire que le processus là, tel qu'ils l'ont initié, n'est pas recevable du point de vue de sa forme au niveau de l'Assemblée. Les questions sur lesquelles on vote la loi d'amnistie réunissent un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies dans ces cas. Et les lois d'amnistie ne portent pas sur des noms de personnes. Tout ça là est des cas différents.
quelqu'un est poursuivi pour trafic de drogue, l'autre est poursuivi pour question de détournement, l'autre pour assassinat, ainsi de suite. Mais quand vous voulez amnistier, vous prenez une période pour amnistier des gens qui ont été impliqués dans un dossier donné. Alors, j'espère que j'ai été compris, mais je pense que si on avait dit, c'est tous ceux qui ont été impliqués dans les élections, parce que aussi, il faut que les fautes soient commises dans le processus électoral. En 2019, nous avions amnistié des gens qui ont été impliqués dans les violences électorales, n'est-ce pas? Donc, qui ont posé des actes préjudiciables, mais qui répondaient à leur aspiration à bloquer un système politique pour lequel ils ne sont pas d'accord. Mais je ne peux pas évoquer le cas d'un trafic de drogue pour dire que c'est une réponse appropriée ou si on me dit assassinat, je ne peux pas dire, bon, on va amnistier. Mais peut-être qu'il y a d'autres formules, moi je ne sais pas. Mais ce qui était devant nous ne peut pas prospérer dans ce cadre-là. Mais ici, c'est à eux de regarder s'ils veulent faire un vote de principe pour dire, bon, tout ce qui vient, en tout cas quand ça concerne ces gens-là, moi je ne vote pas. Ça c'est une question, vous m'excusez, ça aurait paru irresponsable, il faut justifier. Maintenant, si cela arrive et qu'ils regardent, et ça n'a pas de problème, est-ce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'opposition même, puisque leur aspiration est de prendre le pouvoir? Je dis, le prochain président doit être celui qui doit organiser les législatives, pas le président Talon. C'est ce que dit la décision. In fine, c'est ce que dit la décision. Est-ce qu'il n'aspire pas de prendre le pouvoir et après de se donner la majorité? Si Talon organise les législatives aujourd'hui, je leur parie qu'ils n'auront pas la majorité. Donc moi, il y a des intérêts même structurels pour lesquels ils doivent soutenir ça. Mais je n'ai fait que poser un problème. Voilà, député, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Je veux voir donner un dernier mot pour tout résumer sur vos souhaits. Alors, mon souhait est que, à travers ce projet, cette proposition de loi que j'ai déposée, voir les élections législatives être reportées pour qu'elles se déroulent après les élections présidentielles, pour coller avec le principe de régime présidentiel que nous avons choisi, et aussi pour régler le problème de la décision de la Cour, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. En dehors de cela, j'ai voulu que, et je ne l'avais pas développé ici, j'ai regardé l'article 81, qui fait même chose avec l'article 153, alors que ce qu'il vise, sous l'article 81, la chose ne se retrouve pas à sa place, puisqu'on parle des élections générales, c'est-à-dire législatives et communales groupées. J'ai dit qu'il faut soulager, il faut enlever cet alinéa premier de l'article 81 et laisser l'article 153 régler ça. C'est une question de ce que les constitutionnalistes appellent la légistique constitutionnelle, pour permettre une meilleure lecture et une cohérence dans les choses. Sinon, quand vous dites la même chose avec des mots différents, vous pouvez créer des problèmes. Donc ça, c'est ce que je souhaite. Maintenant, pour le peuple béninois, et notamment pour vous, les journalistes, les gens animateurs des sites web, ou bien, comment vous appelez, des réseaux sociaux, les médias. Je voudrais lancer un appel à votre endroit. Ne regardez ni Hassan, ni Talon, ni... Je vous invite à regarder avec votre propre intelligence ce que j'ai demandé, ce que je suis en train de demander dans cette proposition. Et éclairez-nous. Je peux ne rien comprendre. Mais ce n'est pas en vous acharnant sur des individus. J'ai vu même quelqu'un écrire que le parti n'est pas Bénin Taxi parce que j'ai géré Bénin Taxi. Ça devient personnel. Il faut rester dans ce qui nous est commun. Et qu'on nous écoute, la Constitution est un texte que si ça ne va pas, nous devons avoir le courage de modifier. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut que la presse soit dedans. Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un a dit on ne peut pas régler tel problème dans le cadre de la loi. Et nous sommes assez intelligents au Bénin pour régler. Il y a toujours dans une constitution beaucoup de conneries. Pour du reste, regardez la haute cour de justice. Le président a dit mais ça ne fonctionne pas. Même le Conseil économique et social,
quand vous en parlez, c'est quoi ça, tout le temps, on dirait que leur action, ce qu'ils produisent, ils produisent de la bonne réflexion, mais elle n'inspire pas trop. Il faut réformer. S'il y a des réformes, allons-y. L'opposition même n'a qu'à prendre le devant pour proposer des réformes. On va faire. Donc moi, je pense qu'il faut se décrisper. Je souhaite que l'opinion se décrispe et aidez-nous à décrisper cette opinion-là pour que nous fassions quelque chose d'important dans notre pays et chercher de fétichiser la Constitution. Nous avons canonisé ce que nous ne voulons pas qu'on touche. Cela ne veut pas dire qu'un jour, une autre génération ne va pas trouver que nous avons exagéré sur tel point et que ce n'est pas fonctionnel pour eux. Chaque génération a le devoir de lever les défis de son temps. Ils remplissent leur mission, ils la trahissent. Nous, ce que je fais là, je pense que c'est un défi de ma génération. Et je le pose. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, ces messieurs veulent m'écouter le mandat du chef de l'État qui est d'accord. Et cette proposition se résume à un nettoyage qui pourrait, dans le temps, dans les couloirs de la négociation et des travaux au Parlement, connaître beaucoup d'autres modifications. Bien évidemment, nous, journalistes, n'avons pas la chance d'être là. C'est un souhait aujourd'hui qu'on demande, qu'on prie pour que les modifications qui vont intervenir puissent prendre en compte la question de la RAC afin que la représentativité des journalistes soit plus aisée, plus assurée pour nous permettre de vivre de notre métier. Mesdames, Messieurs, même 2 jours n'auront pas suffi pour donner tous les détails et rassurer les uns les autres. L'invité a dit ce qu'il a pu. Il espère, comme il l'a demandé, que les populations, tout le monde comprenne sa bonne foi et celle du chef de l'État. Je vous remercie et vous prie de prendre rendez-vous prochainement pour notre prochaine émission. Merci.